information sur la Belgique est arrivée quoi en fin d'après-midi? Toute fin d'après-midi, presque début de soirée, mais certains journaux ont eu le temps d'en parler, de ce qui se passe en Belgique. La plupart des titres s'en tiennent aux faits bruts. Vous allez voir de courts articles dans Direct Matin ou 20 minutes qui précisent que la Belgique aurait, avec cette opération de la nuit dernière, évité un attentat qui était apparemment en préparation pour très bientôt, des attentats d'envergure, je cite, et de manière imminente. Ils auraient visé Bruxelles et des immeubles de la police belge. Le Figaro, lui, a eu même le temps d'aller un peu plus loin. Grand article sur cette affaire de Belgique, même chose dans le Parisien aujourd'hui en France, article qui rappelle qu'en proportion, la Belgique est le pays qui compte le plus de jeunes qui basculent dans l'islamisme et qui partent en Syrie. Il y a 300 à 400 personnes concernées qui se comptent surtout, nous dit le Figaro, parmi les enfants de la deuxième génération de l'immigration marocaine en Belgique. Je cite le journal. La ville de Verviers, près de Liège, où a lieu la principale opération de cette nuit, est même considérée, nous dit le Parisien, comme un fief islamiste. Je reste dans le Parisien qui relaye une réunion qui a eu lieu hier au ministère de l'Éducation nationale à Paris, réunion des anciens ministres de l'Éducation. Vous voyez l'actuel ministre Najat Vallaud-Belkacem qui a appelé messieurs Chevènement, Bayrou, Hamon, Darcos, de Robien, etc. pour leur demander quelles sont leurs solutions pour aider les profs face aux propos islamistes, antisémites ou même carrément favorables aux terroristes. Propos que tiennent de plus en plus de leurs élèves. Certains de ces anciens ministres veulent envoyer les gamins plutôt en apprentissage, qu'au moins ils apprennent un métier concret qui leur occupera l'esprit. D'autres soulignent que les profs ne sont pas assez formés pour faire face, mais, précise le Parisien, il s'agit aussi, vous voyez, de mobiliser les parents. Rien ne peut être fait si les parents ne soutiennent pas les profs. Or, c'est souvent le cœur du problème, manque de soutien des profs par les parents. Vous trouverez aussi des articles sur l'école et la réaction du ministère dans le journal Les Échos. Vous voyez, Najat Vallaud-Belkacem promet des réponses nouvelles, nous dit le titre. Alors, elle donnera le détail dans les prochaines semaines. On reparle, par exemple, d'envoyer dans les classes dures des profs qui ont de l'expérience et non pas les profs petits nouveaux qui se retrouvent là parce qu'ils n'ont pas le choix du poste. Vous savez qu'on parle de ça depuis des années et des années. On verra si cette fois, ça se fait. Le Figaro, lui aussi, pose la question de l'autorité à l'école. Vous voyez, il rappelle que les enseignants sont peu entourés par leur hiérarchie quand il s'agit d'autorité aussi. Ils seraient peu formés à ce qu'ils vont trouver dans les classes. Des profs, paraît-il, ont découvert avec surprise que beaucoup de leurs élèves n'avaient jamais entendu parler de Charlie Hebdo avant les attentats. Et puis justement, voyez ce qui se passe à Mulhouse. Un prof suspendu, c'est dans le Parisien, un prof d'art plastique, lundi dernier dans un collège, aurait imposé à ses élèves un cours sur les caricatures de Mahomet. Prof d'art plastique qui se penche sur cette affaire de caricature, ça paraît logique, sauf que certains élèves refusent de regarder les caricatures, le ton monte, des mots acerbes sont échangés entre le prof et les élèves, résultat, mesure disciplinaire contre le prof, suspension, avant même une enquête, souligne un syndicaliste qui s'en émeut. Bref, le prof est désigné comme coupable dès le départ, dit ce monsieur, avec mot de la direction même aux parents pour s'excuser, c'est désespérant, commente le syndicaliste en question. Je reviens au Figaro, c'est la deuxième fois que je vous en parle, mais ça commence vraiment à ressurgir dans la presse, ce sujet, alors que plus personne n'en parlait depuis des années. C'est l'idée de rétablir un service militaire ou civil obligatoire, à droite comme à gauche. François Baroin, Bruno Le Maire, Xavier Bertrand disent qu'il est important que les jeunes donnent du temps à la collectivité, qu'ils soient encadrés, qu'ils sortent de leur milieu social pendant quelques mois. Pour l'instant, François Hollande, lui, n'y serait cependant pas favorable. Enfin, je vous signale cette dernière affaire à Nice, que j'ai trouvée dans Nice Matin. C'est une femme en niqab, ce voile intégral qui couvre aussi le visage. Elle est contrôlée ce mardi, c'est interdit. Le policier lui dresse donc contravention, mais la dame, une Française de 49 ans, s'impatiente. Elle commence à rudoyer le policier. « Tu ne vaux pas mieux que les semelles de mes chaussures », lui dit-elle. Elle ajoute « La loi, c'est moi, je ne reconnais que la loi universelle d'Allah », fin de citation. Elle aurait même tenu des propos racistes, le policier est en noir. C'est la 7e fois que cette dame se retrouve poursuivie pour ce genre de fait. Elle a été condamnée à 100 € d'amende, 3 mois de sursis et un stage de citoyenneté, nous dit Nice Matin. Merci Frédéric. À tout à l'heure. L'actualité, c'est aussi le sport avec Marine Marc.